Bonjour à tous et à toutes, on vous propose aujourd'hui un petit tuto sur l'utilisation des nouveaux Deep Shade de chez AK Interactive, une gamme de produits acryliques diluables à l'eau qui se rapproche de l'utilisation des contrastes et des shades de chez Citadel. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec sur un petit Space Marine comme d'habitude pour tester comment ça fonctionne. A tout de suite. Je vais commencer par une méthode très simple, on va faire un pré-ombrage. Il suffit du coup de bien baser votre figurine en noir, puis ensuite de faire un petit pchit de blanc depuis votre source lumineuse, donc généralement depuis le haut, ce qui va nous permettre comme ça de mettre en lumière, d'éclairer notre Space Marine. On choisit son angle de lumière et on va du coup pulvériser sa peinture directement depuis le haut. Voilà, ce qui va nous éclairer la figurine. Ça me permet de garder les volumes en blanc, là où du coup j'ai besoin que ma couleur ressorte le plus, mais d'avoir toujours du noir dans les ombres avec une nuance de gris en couleur intermédiaire, histoire que mes ombres restent le plus foncées possible. On va maintenant mettre en couleur cette armure avec le fameux bleu ultramarine. Et on va pour ça utiliser une des premières capacités du coup de ce fameux Deep Shade. C'est le Deep Shade Medium qui va nous permettre, en utilisant une couleur de la gamme AK classique, de créer le contraste de la couleur que l'on souhaite. Je vais poser directement mes deux produits sur ma palette humide. Il est à noter du coup que les Deep Shade supportent aussi très bien la dilution à l'eau, contrairement à d'autres produits du même type. À l'aide d'une petite pipette, je viens poser du coup la quantité de médium que je souhaite sur ma palette. Le produit reste très transparent avec la légère viscosité qu'il faut. Et je peux tout à fait rajouter de l'eau à l'intérieur pour augmenter sa fluidité. En l'appliquant sur la figurine, hop, on voit que ça se comporte exactement comme un contraste. Et que le fait de l'avoir mélangé à l'eau ne me fait pas perdre les propriétés du produit. On va laisser sécher ça rapidement et on peut bien sûr, comme d'habitude, multiplier le nombre de couches afin de gagner en opacité ou tout simplement, si vous voulez quelque chose de plus rapide, mélanger plus de peinture dans votre mélange de base. Voilà le résultat une fois sec, donc on a quand même un dégradé qui est assez propre et assez lisse, j'aime assez le rendu, et un rendu très mat globalement, beaucoup plus mat que ce qu'on peut avoir avec un contraste ou un shade de chez Citadel. Si vous trouvez comme moi que votre bleu n'est pas assez intense, exactement comme d'habitude, vous pouvez, et c'est ce que je vous conseille, multiplier les couches. Donc là, je vais simplement refaire mon mélange et passer une seconde couche. N'hésitez pas, avec votre pinceau, à orienter un petit peu la peinture, la matière, depuis les volumes vers les creux. Ça vous permet comme ça d'éviter un petit peu d'avoir des taches ou des surépaisseurs sur les zones en relief et au contraire d'accentuer l'effet d'ombre et de couleur vers les interstices.
Le produit sèche relativement vite, pas aussi vite qu'une peinture acrylique classique, mais un peu plus vite qu'un shade ou un contraste. Voilà, une fois sec, le rendu est vraiment bluffant, je le trouve beaucoup plus lisse, beaucoup plus propre, et le rendu mat ne gâche rien du tout à l'effet, c'est vraiment plutôt chouette, et je trouve que pour une petite technique de peinture rapide, le résultat est plutôt concluant. On peut, bien sûr, vous pouvez vous arrêter là pour peindre votre armure ultramarine, mais on peut bien sûr aussi pousser plus loin en commençant à faire des superpositions de couleurs. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'Invocation Purple que je trouvais assez chouette, qui a un rendu un peu plus shade. Voilà, il va légèrement violacer les surfaces, mais il reste très transparent. C'est un produit du coup que je vais poser directement sur la palette. Là encore, comme les Deep Shades supportent très bien l'eau, contrairement au contraste ou au shade, ici absolument aucun souci à les poser sur une palette humide. Je vais même pouvoir diluer le produit afin de gagner en fluidité et en transparence, histoire d'être sûr qu'il aille se poser uniquement dans les creux et pas sur les volumes. Ici, je veux vraiment avoir juste un petit voile de violet sur mon armure, vraiment très transparent. Mais surtout et avant tout, je veux aller marquer les creux et les interstices. Pensez bien toujours dans l'application du produit à tirer depuis les volumes vers les ombres. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve que le résultat est plutôt chouette une fois sec. Le violet vient bien renforcer les creux. On a quand même un travail d'arête qui ressort de manière très naturelle, même pas forcément besoin de le pousser plus au pinceau. On a notre bleu qui, grâce au pré-ombrage et aux différentes passes de contraste, ressort bien sur le dessus. Et ça nous fait un marine qui est quand même plutôt chouette. On va pouvoir poursuivre avec l'étape suivante, classique quand on fait du Space Marine de ce type-là, c'est les aplats des autres couleurs. Donc on va partir avec du gunmetal sur les parties métalliques, de l'old gold sur nos parties dorées. On va aussi utiliser un petit peu de rouge, alors j'ai choisi volontairement un rouge assez clair qui va me permettre de passer le contraste dessus, avec le Deep Red.
Voilà, l'intégralité des aplats ont été faits. On se retrouve avec notre Marines qui est prêt à recevoir ses derniers lavis. Alors, à ce moment-là, on va utiliser la capacité de nos Deep Shade un petit peu plus comme des lavis classiques, plus que comme des contrastes. On veut simplement marquer les creux et garder le moins de couleurs possible. Je vais partir du coup sur le Blue Moon qui va me servir en fait d'ombrage. Pour le métallique et le noir, c'est le Black Knight qui va me servir de shade. Pour le doré, je vais utiliser le Reddish Filth. Pour le rouge, le Carmine Dawn. Et il me reste le parchemin et le socle que je vais traiter en pur grim. Pour le parchemin, je vais le diluer légèrement pour qu'il soit très transparent. Pour le socle, je vais l'utiliser pur. La plupart des lavis sont même déjà secs, notamment sur l'or. On voit que ça sèche beaucoup plus vite. Il reste le casque qui est un petit peu plus long à sécher, tout simplement parce que j'en ai mis un peu plus. Il me restera, une fois qu'il sera sec, à faire les yeux. Je vais faire les yeux du coup avec un petit peu de Carmine Dawn. Et voilà, notre petit Space Marine vétéran de la première compagnie ultramarine fini. Un rendu assez rapide et efficace qui ne nécessite pas de skill particulier en termes de peinture. On est sur du remplissage et du lavis, donc des méthodes vraiment très simples à acquérir et débutant friendly. J'espère que cette petite démo des Deep Shade AK vous a plu. On se retrouve rapidement pour encore plus de tutos, de live et compagnie. Si d'ici là vous avez besoin de figurines, vous savez où les trouver sur wagenspirit.fr. À bientôt!